La famille. Excellent après-midi, merci de nous rejoindre sur Maritima, c'est la famille, on est là depuis 15h, alors on est là où ? Eh bien sur le Vieux-Port. Ils sont où ? On est là avec les centeniers. Il y a Gisèle qui nous a rejoint. Oui. Bonjour Gisèle. Oui, bonjour à tous. Bonjour Gisèle. Gisèle est centenière. Oui, On dit ça comme ça ? depuis de nombreuses années. Oui. Allez, raconte-nous alors. Et au cœur de Marseille, donc Et au faut cœur de dire, au Marseille. pied C'est la de maison Notre-Dame de la Beaumont- Garde, à Beaumont-Vourion. Beaumont-Vourion, Voilà. Voilà. à Vauban. À Quel Vauban. beau quartier de Oui, Marseille, magnifique. emblématique. Alors Beaumont, parce que c'est mon nom de jeune fille et que mes parents étaient centeniers Uh-huh. depuis 1946. Donc j'étais avec mon frère déjà la deuxième génération. Vouriot, parce que j'ai eu la chance et la joie d'épouser un Vouriot, donc j'ai gardé son nom Ouais. malgré Ouais. tout. Heureusement que c'est de la radio, hein, parce que vous avez fait nom de tête. Hein. Petite air de déception, effectivement. Non, c'est pas vrai. non, c'est pas vrai. Faut pas avoir de regrets. Et puis sinon, nous avons eu trois belles jeunes femmes et dont une qui à nouveau fait les 100 ans Qui reprend. après nous. Ouais. Ouais. Donc ça c'est que du bonheur quand on est artisan et que on a des générations Une transmission. qui suivent. Voilà, la transmission c'est important. Et pour toi, c'était une évidence de continuer les 100 ans familiaux ou c'était plus par... Non, c'est parce que voilà, quand j'ai fait mes études et que j'ai eu mon bac, il y avait du travail à l'atelier. Mon papa, je le voyais travailler et comme de toute façon on est né dans une bassine d'argile, nous. Et- C'est joli ça. et donc on a connu que ça avec mon frère et on a eu juste besoin de descendre à l'atelier et de se mettre au boulot. On n'a D'accord. pas eu de frais d'installation, tout ça. Oui. Et c'était quand même très agréable de travailler avec son papa, sa maman, mon frère. Voilà. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Et idem pour Anne-Laure qui suit et qui n'a connu que ça. D'accord. Qui connaît ça. Et c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur. Après c'est du travail aussi. Aussi, oui, quand même. Hein, c'est avec le sourire, mais il faut quand même le Ouais, dire. il faut quand même dire. qu'il- Alors, est-ce que dans la Vas-y. est-ce que dans la maison Beaumont-Vouriot, il y a une spécificité particulière en ce qui concerne vos santons? Alors, nos santons, je dirais que ce sont un des derniers santons naïfs. Nous, c'est Ah oui, c'est dans du- le style. C'est le Ouais. style naïf, c'est-à-dire que c'est du santon qui n'est pas forcément très travaillé au niveau des visages, au niveau des vêtements. C'est très très décoré, mais ça reste du santon naïf. C'est moins sculpté que ce qu'on trouve actuellement. Il y a moins chez- de détails. moins c'est ça de détails. Oui, c'est du naïf. Mais Ça- par contre, c'est le style qui. C'est la pâte. Ouais. En fait, c'est les santons d'origine. Hein, Ouais. c'est les santons d'origine. Voilà. Et on est resté dans cette continuité, mais c'est vrai que nous on a modernisé et Anne-Laure a des idées qui A des sont idées. différentes des nôtres, mais qui restent dans le même style. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment on fait un santon du début jusqu'au moment où il arrive ici à la foire au santon sur le Vieux-Port de Marseille? Il y a des moules. Ah, pas au départ. Non. Au départ, Ah, tu on est sculpteur, c'est-à-dire qu'on prend un morceau d'argile et qu'on sculpte notre modèle. Ça, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de D'accord. mystère. Il faut être, déjà, il faut avoir Il faut envie. modeler, voilà. Voilà, il faut modeler son santon. On devient sculpteur à ce moment-là. Quand on a fait ce modèle, on va le mettre sur la table en l'entourant d'argile, en faisant ce qu'on appelle des clés, c'est-à-dire afin que le moule, quand on le presse, ne bouge pas. Oui. On met ce qu'on appelle des clés. Comme et un on va- cadre. Voilà, comme un cadre. Et après, on monte un entourage qui fait qu'on va couler notre plâtre. Ça va faire le demi-moule. Oui. Quand le plâtre est sec, on va retourner, on va enlever le morceau d'argile et on aura la deuxième partie du moule à faire. Quand ce moule est fait, eh bien, c'est pas le moule c'est pas le moule de fabrication. D'accord. C'est ce qu'on va appeler le moule mère. Comme Ouais. toutes les mamans, on va le mettre sur l'étagère et on ne va plus s'en servir. Pourquoi ? On va refaire de ce moule mère un moule de fabrication. Ce moule de fabrication, il est forcément en plâtre, comme tous les moules des santonniers, et en sachant que le plâtre, si on le regarde au microscope, c'est comme le sopalin, c'est plein de trous pour absorber l'humidité. Oui. Et on peut décoller l'argile quand on moule dans un moule en plâtre.
quand on travaille sur ce moule de fabrication, au bout d'un certain temps, il s'use. Il n'y a plus de nez, il n'y a plus de main, il n'y a plus. Donc on reprend notre moule mère et on refait avec ce moule mère pour éviter de resculpter. On refait le moule de fabrication. Donc voilà comment on fait Après, on moule nos santons, on les ébarbe, on les passe à l'éponge. Ébarber, ça veut dire que tu enlèves ce qui dépasse. Oui, parce que le moule est en deux parties. Voilà. Genre la frange sur le côté, quoi. Voilà. Dire ça comme ça. Voilà. Nous, on appelle ça ébarber. Et puis après, on le laisse sécher après l'avoir nettoyé pour qu'il n'y ait plus de traces de couteau. Et on le met dans un four. Alors ce four, certains santonniers le cuisent à 980 et on peut aller jusqu'à 1080. Donc on demande aux santonniers, il n'y en a pas un qui cuit à la même température. Nous on cuit à 1020. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ça fait des années qu'on cuit à 1020. Mais il ne faut pas aller au-delà de 1080. Pourquoi ? Sinon, ça éclate ? Non, ça éclate pas, ça fond. Ça devient de la lave et le four il est foutu. D'accord, oui. Alors moi je vous entends depuis le début de l'émission, j'entends tous les passionnés de père en fils, de mère en fille, etc. Chez les santonniers. Ça a été vraiment une passion au départ, familiale. Est-ce qu'il existe des écoles de formation pour devenir santonnier ? Alors il n'existe pas de formation pour devenir santonnier. Il existe par contre une école de céramique à Aubagne qui permet à ceux qui seront santonniers un jour d'apprendre leur métier, leur CAP de moulage, de sculpture. Donc, mais c'est la sculpture générale. Ça sera de la sculpture générale. Spécifique au santon. Voilà. Et après, il y a quand même des santonniers. Il y a les santons de Fanny qui sont sortis de cette école. Oui. Et il y a peut-être plus de l'accompagnement en apprentissage, peut-être avec les santonniers installés. Oui, certainement. Est-ce qu'il existe des secrets, vous savez, comme la touche du mais tu le sauras pas forcément. Non, mais voilà. Est-ce qu'il y a la petite touche ? Bien évidemment. Quand on dit secret, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non, mais justement, ça veut dire que tu arrêtes avec tes questions. Il y a du savoir-faire, chacun a son petit, voilà, chacun a son petit truc. Et quand on regarde le santon de l'autre, on dit tiens non. Oui, c'est ça. Pas du tout. Jamais de la vie. Et vous, Gisèle, à quelques encablures de votre atelier, on pourrait le voir d'ici. Alors je sais que vous faites pas mal de salons de foire au santon dans la région. Une saveur particulier ici, d'être ici à Marseille pour cette foire au santon. Sur le Vieux-Port à Marseille. Voilà, moi de toute façon, je suis issu d'ici. J'ai commencé ma foire au santon, j'étais en 6e parce que mon père il nous disait à partir de la 6e vous venez bosser le dimanche. Pas avant. Oui, non, ils étaient gentils en primaire et au lycée. Mais donc j'ai toujours connu Marseille. J'ai connu la Canebière, j'ai connu le cours d'Estienne d'Orve, j'ai connu la place Générale de Gaulle et on est ici. Et là on est très bien là. On le rappelle encore une fois, 222e foire au santon de Marseille. 1803 la première. 1803 la première. Et alors Gisèle, c'était Cours Saint-Louis. Cours Saint-Louis. Oui. Gisèle, comme les chasseurs, à quoi on reconnaît un bon santonnier d'un mauvais santonnier? Alors Gilles, le mauvais santonnier, il moule. Et le bon santonnier, il moule. C'est exactement ça. Mais j'aimerais que mon stand reste entier jusqu'à la fin de la foire. J'ai bien compris. Donc, non, ce que je peux vous dire, c'est que tous les santonniers qui sont ici, ce sont de vrais santonniers. Des particularités. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Chacun est différent. Moi, ce qui me plaît, j'encourage les gens à venir parce qu'on est tous différents. On a tous des qualités différentes, mais on se retrouve dans la même passion. Oui, voilà. Donc, est-ce que dans ce secteur-là, parce que c'est vrai que les Chinois copient un peu tout, est-ce qu'il y a aussi du santon chinois, ça existe ça? Oui, bien sûr que c'est arrivé. Ce santon résine, oui. C'est arrivé. Mais par contre, il y a une certification qui s'appelle Fabrication Provence, qui est une certification justement de l'Union des fabricants de santons de Provence. On avait le président tout à l'heure. Et là, c'est vraiment estampillé, fabriqué ici, quoi. Voilà, nous, les conditions ici sont un peu, je ne vais pas dire drastiques, mais elles sont quand même obligatoires et c'est normal. Exigeantes. C'est-à-dire que c'est du santon
santons fabriqués en Provence avec des matériaux qui sont de Provence. Hein. On travaille l'argile, essentiellement l'argile. C'est ce qu'on veut. Et est-ce que la relève est assurée déjà chez vous, Gisèle? Oui. Une de ses filles. J'ai Anne-Laure. Il dormait. J'ai Anne-Laure qui est maintenant santonnière depuis 15 ans. On ne voit pas le temps passer. On continue, nous, à travailler pour essayer de transmettre au maximum, parce que c'est un métier qui s'apprend vraiment et qui apprendre à sculpter, apprendre à faire des moules, apprendre à travailler. Bon, Anne-Laure, il n'y a pas de souci, mais elle a encore un petit peu besoin de son papa pour la sculpture et pour les boules. Et donc, on pose la question à chaque santonnier. Est-ce que Gisèle, toi, tu as un santon que tu affectionnes particulièrement? Oui, le demi-ravi. Le demi-ravi. Le demi, pourquoi? Parce qu'on le vend aussi cher que les autres et qu'il est à qu'à moitié. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah ben voilà. Alors venez voir le demi-ravi à la foire des santons de Marseille, le demi-ravi de Gisèle. C'est le santon qu'on met à la fenêtre, donc on ne peut pas y mettre des pieds, mais bon, c'est juste de l'humour. C'est bien. On adore. Merci beaucoup. Merci Gisèle. À bientôt. Retrouvez la cabane Beaumont-Voriot, qui se situe parmi les 22 santonniers ici sur le vieux port de Marseille. Une véritable magie quand on se promène et qu'on regarde toutes ces cabanes là, parce que ça donne peut-être aussi envie. Ça donne envie et ça raconte des histoires. Ça raconte des histoires et voilà. Et puis si vous avez déjà une crèche, c'est l'occasion de venir la compléter par un petit santon, une petite déco. C'est ça aussi le but de cette foire. Et rencontrer les personnages. Et puis c'est ça, les passionnés. La crèche. La foire, elle est protégée par la bonne mère qui veille. Toujours. Merci beaucoup Gisèle. Merci Gisèle. Merci de votre accueil. Et nous on va revenir dans un instant avec le Père Fougas. Il a fini son vin chaud. La buvette. Il a fini la bouteille de vin chaud. Le mastroquet, il a quitté. C'est juste après, on revient.